Et bonjour à toutes et bienvenue au seul JT traitant de l'information du GHH et de la santé. Pour débuter cette édition, une date à retenir, le 7 mars. Oui, car les professionnels de la santé et de l'action sociale ont la conviction que leur travail doit être une source de satisfaction. Alors que stress, perte de sens du travail, surcharge, incompréhension, épuisement, mal-être parasitent les soignants et leur environnement. Oui, peut-on soigner efficacement quand on ne connaît pas un patient et qu'on est balancé dans un service juste pour faire un acte ? Ce beau métier qui était de soigner, prendre en charge le patient dans sa globalité et de répondre à ses besoins est réduit à un rôle d'exécutant. Et pendant ce temps-là, les GHT continuent d'éloigner les patients de leur domicile et intensifient les difficultés des équipes. Sans parler des projets de suppression de lits, de milliers de suppressions de lits, tandis que les services ne désemplissent pas. Pour lutter contre la loi santé, les GHT et ces dérives qui nous sont imposées, venez nombreux, que vous soyez salariés ou usagers, sur l'esplanade de l'hôpital Jacques Monod pour participer aux 24 heures d'action et d'animation CGT. Poursuivons maintenant avec l'enquête paritaire. Le 6 février dernier, les membres de la commission d'enquête paritaire avaient rendez-vous avec les personnels de la filière néonatale pour présenter le rapport d'enquête et les préconisations tirées des 49 entretiens paramédicaux et des 8 de médicaux, tous volontaires. Cela représente combien en pourcentage ? Eh bien, cela fait 60% des paramédicaux et 80% des médicaux de la filière. Étaient-ils nombreux à la présentation du rapport ? Oh oui. Des personnels de jour comme de nuit s'étaient déplacés, ce qui démontre l'attente et l'intérêt que portent les salariés pour leur avenir professionnel et le sens qu'ils veulent donner à leur travail. Les professionnels sont impatients et espèrent des résultats concrets très rapidement. Oui, bien sûr, car les conditions de travail et les difficultés de planning sont à améliorer. Comment s'est déroulée l'écriture du rapport ? A-t-il été validé par le CHSCT ? Absolument. Le rapport d'enquête et les préconisations des salariés ont été validés à l'unanimité par toutes les organisations syndicales CGT, CFDT, Sud et la direction. Ah bon ? Et oui. Le PV du CHSCT du 17 janvier 2007 le prouve. Et où en est la reconnaissance d'accident de service d'Emmanuel ? Le dossier, maintenant complet, va passer en commission de réforme. Nous pouvons nous appuyer sur le rapport d'enquête, le PV des CHSCT et des CTE dénonçant les risques psychosociaux et le dossier administratif d'Emmanuel. Avec tous ces éléments, tu penses que la commission de réforme va donner un avis favorable ? Le contraire serait incompréhensible. De toute façon, quel que soit le résultat, la CGT continuera de se battre pour l'amélioration des conditions de travail, la prévention et la reconnaissance des risques psychosociaux. Et sinon, tu es au courant pour le 16 mars ? Oh, bien sûr, c'est la première journée d'accueil CGT de l'année 2017. Oui, c'est ça, les invitations sont parties. On espère que les nouveaux syndiqués et les sympathisants pourront sortir des services pour venir. Seule la continuité de service peut les empêcher d'être présents. Oui, surtout que les demandes d'autorisation ont été envoyées tôt avec les invitations. Encore une journée de formation faite par les militants CGT du GHH. Ben dis donc, la CGT est toujours dans l'action GHH. Eh oui, mais jamais d'action sans réflexion préalable et partagée entre militants. J'ai vu des affiches pour une information syndicale CGT sur les retraites. Absolument, le 28 février, on organise une rencontre sur des heures d'information syndicale pour aider les collègues à comprendre les enjeux qui pèsent sur les retraites. Ça se déroule comment ? Alors, c'est à la salle des fêtes de l'hôpital Pierre-Janet, entre 11h et 15h30. C'est pour tous les personnels de Pierre-Janet, mais aussi de Flaubert qui sont à côté. Ça sera une rencontre interactive avec pour base un jeu de loi que l'on a créé. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur la retraite, rendez-vous le 28 février entre 11h et 15h30 à la salle des fêtes de l'HPJ. Oui. N'hésitez pas à prendre 1 à 2 heures d'information syndicale. Oui, pardon. Nous vous attendons nombreux. Sinon, PPCR, qu'est-ce que c'est ? C'est censé être un protocole d'accord, mais c'est une belle arnaque. J'ai compris qu'il y avait une transformation de prime en point d'indice. Oui, mais non.
L'ensemble des primes n'est pas transformé et pas tout de suite. Oui, mais on aura un avancement d'échelon plus rapide. Eh ben non, car l'avancement à la durée minimum est supprimé. De plus, l'allongement des carrières est visible sur les nouvelles grilles. Mais les agents de la filière sociale seront bien qualifiés. Ben oui, car ils passent en catégorie A, mais sans réelle augmentation de salaire. Oui, mais il y a une vraie évolution dans les grilles de la catégorie C. Ben, une évolution, pas vraiment. Une fusion de certaines grilles, un gain de 9 points en 5 ans pour une petite partie d'entre eux, qui ne couvre même pas la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Eh bien, c'est super. Nous rappelons que la CGT est pour une réelle augmentation du point d'indice, la reconnaissance de la catégorie active, l'intégration de toutes les primes en point d'indice, la revalorisation des métiers à prédominance féminine, le développement de l'emploi public. Voilà, cette édition est à présent terminée. Vous pouvez dès à présent retrouver la chronique de façon mensuelle et régulière sur notre chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, Sur le net et dans la rue, la lutte continue.